il faut qu'on parle de The Substance. J'ai vu ce film lors d'une projection presse dans les locaux de Cosmopolitan Films et c'était incroyable. C'est vraiment la claque que je pensais me prendre au visage, mais en 5000 allers-retours. Ce film m'a mis une claque. Je pense que les gens, accrochez-vous, vous n'êtes pas prêts. Et j'exagère vraiment pas, je vous promets, j'exagère pas. Même moi, en regardant la bande-annonce, j'étais hypée. Mais quand j'ai vu le film, à la fin de la projection, j'étais là. Oh, on a là clairement une masterpiece. C'est le meilleur film de l'année. C'est très compliqué d'en parler sans spoiler. Et je veux vraiment pas spoiler parce que c'est pas du tout le but. Et c'est un film qui sort le 6 novembre en France, donc il y a encore le temps et je préfère pas spoiler. Mais ce film traite de sujets hyper importants. J'avais beaucoup aimé Immaculate parce qu'il avait un côté politisé, un petit peu anti-science, pro-IVG, anti-religion extrême. Mais alors là, avec The Substance, on a un contenu d'une qualité, on a une critique de la société patriarcale, ou même des femmes en elles-mêmes. On peut s'identifier, il traite de tellement de sujets, des troubles alimentaires, du rapport à son apparence, de la dysphorie. Il y a une scène où j'en ai pleuré parce que vous connaissez mon vécu, et ça m'a fait penser à la dysphorie, et j'en ai pleuré. Alors, personne m'a vu, j'étais comme ça dans la salle. C'est du body horror, c'est pour moi le meilleur film body horror que j'ai jamais vu, et contrairement à ce qu'on peut croire, c'est du body horror, et pourtant, à la fin de la séance, je me suis dit, j'ai pas peur de vieillir, je suis belle, je suis très bien comme je suis actuellement, et ça sert à rien de vouloir me faire autant de mal. Alors oui, en effet, la société est hyper toxique, mais il n'y a pas pire ennemi que soi-même. Là, vous êtes en train de vous dire, mais elle part dans des débats hyper longs, incroyables et tout, mais je vous promets que ce film va vous donner matière à débattre, matière à réflexion. Il y a tellement de lectures. La réalisatrice, qui est une réalisatrice française, nous a pondu un chef-d'œuvre. Franchement, j'exagère pas. Ce film m'a bouleversé. Je sais pas trop comment vous en parler réellement sans vous spoiler, mais en gros, on peut voir jusqu'où une personne est capable d'aller pour correspondre aux attentes de la société. On peut voir comment la société traite une femme, comment les hommes traitent les femmes à partir d'un certain âge, comment les femmes elles-mêmes sont capables de se traiter, s'autodétruire, et comment elles se perçoivent. La perception qu'on a de nous, elle est biaisée. Là, je me vois dans le miroir, je me trouve jolie parce que je suis maquillée et tout, mais je me dis, il y a ça qui pourrait être mieux, il y a ça qui pourrait être mieux, il y a ça qui pourrait être mieux. Le film traite de la souffrance, du rapport à soi, et de la souffrance que la société peut nous infliger, notamment en ayant des attentes assez strictes, inatteignables, des critères de beauté qui ne sont pas réels, qui ne sont pas naturels. Le film m'a fait rire, le film m'a fait pleurer, le film m'a choqué, le film m'a... Ce film... Cette petite fiole-là, elle a une petite fiole activator, vous avez vu, c'est le poster et tout. Cosmopolitan Films, ou je ne sais pas qui. Je veux cette fiole, je vous en supplie, donnez-moi cette fiole, je la veux, je vais me la faire tatouer, je vous promets, je vais me la faire tatouer, j'ai tellement aimé le film que je veux le faire. Vous savez que j'ai vu le film il y a plus d'une semaine, je suis encore en train d'y penser, je suis encore en train de... Et j'en ai la chair de poule avec d'y penser. Ce film m'a retourné. Comme quoi un film d'horreur peut être très intelligent. C'est un film d'une intelligence extrême, et on voit qu'il a été fait, et que tout a été pensé, tout est métaphorique, tout est... On peut tellement s'identifier, Quand le film sortira, officiellement en France, je vous ferai une critique un peu plus construite où je m'expliquerai mieux. J'ai tellement aimé le film que j'en ai même demandé une interview, j'ai même demandé d'avoir une interview avec la réalisatrice. Peut-être que ça me sera accepté, peut-être que ça va se faire, mais j'ai vraiment aimé son film et c'est incroyable. Pour qu'on me fasse pleurer devant un film, il faut y aller. Il faut y aller. Bref, allez voir ce film. Il traite tout simplement de l'image qu'on a de soi, de l'image que la société veut qu'on ait, de tous les troubles qui peuvent graviter autour de l'image et de la perception qu'on a de nous. Le superficiel, ça touche tout le monde. Je suis superficielle. Je fais des injections, j'ai fait de la chirurgie. Moi, la première, je suis superficielle. Mais ce film m'a... J'ai tellement envie d'en discuter avec des gens qui l'ont vu et je connais pas beaucoup de gens qui l'ont vu encore et ça me rend malade, ça me ronge, j'ai envie d'en parler, ce film est incroyable. Foncez le voir franchement le 6 novembre en salle. J'ai vu que l'avant-première était le 31 octobre au Grand Rex. Cosmopolitan Films, si vous pouvez m'avoir cette petite fiole ou un goodies qui ressemble à cette fiole, envoyez-le moi. Ce film il est incroyable, je me fais tatouer au mois de décembre. Je me ferai faire le petit activateur quelque part. Ce film est une pépite, ce film est incroyable, je le redis, je me répète. Merci d'avoir fait ce film, Coralie. Oui, Coralie. On est intimes, toi et moi, maintenant.
Quand on fait un film pareil, quand on fait un chef-d'œuvre pareil, dans lequel on se sent si proche, si connecté, on ne peut qu'être intime. T'as fait un chef-d'œuvre. Merci.